Les amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de juin 2024. On va aller voir un peu ce qui s'en vient vers vous, les amis Capricorne, pour cette période du mois de juin. Donc, comme je le disais aux autres signes, je vais aller faire un tirage de différentes... je vais poser différentes questions. Je vais aller faire un tirage général pour voir un peu ce qui se passe en général dans votre mois de juin. J'irai ensuite peaufiner pour voir ce qui se passe au niveau professionnel et vie active. Ensuite, on ira voir pour le relationnel et l'affectif. Je n'aborderai pas le sujet sentimental. J'irai faire une autre guidance pour le sentimental. J'ai vu que sur la chaîne, vous aimiez énormément mes tirages amoureux. Donc, eh bien, j'en ferai un pour ce mois de juin. Et puis, j'irai également voir votre développement personnel, où vous en êtes, pour après terminer sur un oracle, un petit message de l'oracle des runes. Voilà pour vous, les amis Capricorne. Alors, on démarre tout de suite avec cet arcane majeur qui a été tiré dans la projection du premier semestre 2024, et vous étiez tombé pour ce mois de juin. On avait tiré la lame de l'empereur qui va donc vous accompagner tout ce mois de juin. Donc c'est une énergie de pouvoir personnel, c'est une énergie de concrétisation, il y a beaucoup d'ambition, il y a de la réussite chez l'empereur. Il y a de la rigueur, ça peut parler du travail, ça peut parler de votre relation avec votre papa, hein, que vous soyez homme ou femme. Il y a ici, en tout cas, avec cet empereur, quelque chose de très ancré, de très... l'empereur, l'empereur, il a une volonté inébranlable, hein. Il est très très droit dans ses baskets, il est structuré, il a du respect, il est haut dans son autorité, hein. Ok, bah écoutez, avec cette énergie, je dirais que vous allez être quand même très... alors comment je pourrais dire ça? Que vous soyez homme ou femme, vous allez avoir du charisme, hein, avec cette énergie d'empereur. On va aller voir tout de suite ce qui se passe au niveau général. On va sortir le petit frère pour voir s'il y a des énergies difficiles. Eh bien, on ira les préciser, ces énergies difficiles. Pour les Capricornes, qu'est-ce que les tarots ont à nous passer comme message? Comme d'habitude, les amis, hein. On va vraiment ici vous demander, hein, de prendre ce qui résonne sur votre chemin de vie. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ok, faites un petit mélange de ces trois tirages, et puis vous aurez une vue d'ensemble de votre mois de juin. On y va. Allez, pour les Capricornes, que se passe-t-il pour les Capricornes au niveau général pour ce mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient vers eux? Qu'est-ce qui vient vers eux? On a ici un 2 d'épée. Vous êtes peut-être dans une impasse, vous êtes peut-être à ne pas réellement voir ce qui se passe. Il y a un 10 de coupe derrière. Ça me parlerait ici le 10 de coupe, c'est quand même quelque chose qui serait à portée de votre main, et vous vous sentez dans une impasse par rapport à ça au niveau émotionnel. Valet d'épée, vous êtes pourtant prêt au défi, hein. Prêt au défi pour eh bien oui, pour atteindre ce que vous désirez. Regardez ça, il y a un as de coupe qui tombe. Il y a un amour pour vous, ou un amour qui viendrait vers vous, ou vous qui comprendriez un amour pour quelqu'un. C'est le message qui passe ici. Avec vous êtes replié sur vous par rapport à ça.
4 d'épée. Repliez sur vous dans la lucidité d'avoir besoin de vous occuper de vous. Hein. Avant toute relation, avant toute... ouais, ok. C'est ce qu'on me parle, c'est de ça qu'on me parle ici. Hein. Allez, on va couper le tarot. On va regarder les messages. Est-ce qu'ils ressortent dans ce style ou pas? Allez, pour les Capricornes, dernier signe que je fais aujourd'hui au niveau général. On va prendre cette énergie pour ce mois de juin général, pour les Capricornes. Qu'est-ce que les tarots ont à vous passer comme message pour ce mois de juin, les Capricornes? Je vais prendre 6 énergies pour le mois de juin et une bonus qui va accompagner cet empereur. Alors, on ira voir au mois de juillet derrière le dos de deck à la fin. Alors ici, le mois de juin pour vous. Allez, on y va. Vous avez toutes les cartes. On voit tout bien correctement. C'est parti ici. On a le 7 de bâton qui accompagne cet empereur. Donc, il y a ici, avec cet empereur, il y a donc cette énergie de puissance, hein, cette énergie de concrétisation, de travail aussi. C'est le travail, hein, l'empereur. Hein. Mais il y a ici un 7 de bâton qui me parle que vous bataillez quand même. Hein. Vous bataillez et tant mieux que vous avez cette énergie d'empereur parce qu'il y a probablement ici des gens qui aimeraient bien vous faire être ou devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Il y a de la valeur ici qui est en jeu et vous ne laisserez pas entrer n'importe quoi dans votre vie. Peu importe de quoi on parle, vous êtes quand même très déterminé, très droit. Il y a une difficulté ici, il y a une lutte, vous vous battez pour quelque chose et ici ça me parle de vos valeurs, ça me parle de qui vous êtes, de ce que vous êtes et avec l'empereur, le mot est lancé, hein, personne ne viendra mettre le dawa chez vous. Hein. C'est clair au mois de juin, c'est clair. Ça va se passer comme ça. Et avec cette puissance d'empereur, avec ce pouvoir personnel que vous avez ici, qui va planer avec vous et qui va vous être offert comme énergie, s'il se passe quelque chose au travail pour vous, parce qu'on parle peut-être ici de travail avec cet empereur et ses bâtons, vous allez savoir remettre l'église au milieu du village. Hein. On va regarder tout de suite ici, début du mois de juin, ce qui se trame. Cavalier de bâton, 6 de pentacle et cavalier et 6 de bâton. Alors ici, on a une réussite, on a une victoire ici sur un partage équitable. Et vous êtes en train vraiment de mettre des choses en place, c'est-à-dire que vous construisez quelque chose. Les cavaliers sont vraiment ceux qui mettent en œuvre hein, des choses. Hein. C'est vraiment des messagers, c'est vraiment des gens qui mettent en œuvre. Les cavaliers, ils sont dans l'action. Et ici, avec les bâtons, on est dans le travail. On est dans le travail, on est dans l'action, on est dans le feu. Les Capricornes... il y a une victoire. Hein. Il y a une victoire par rapport à un partage équitable ici. Il y a quelque chose que... Et c'est peut-être hein, justement de cela qu'on me parle, hein, les Capricornes. On me parle potentiellement de ces valeurs que vous avez, qui seraient au travail comme dans votre vie générale. Hein. Mais ici, on me parle que vous êtes des personnes qui savez offrir, qui savez donner, qui savez partager vos savoirs, votre temps, votre argent, votre amour. Vous n'en demandez pas moins hein, en retour. Et avec cet empereur comme énergie, eh bien vous allez parce que là ici le cavalier de bâton, il parle de ça. Hein. Il parle d'aller montrer ce que l'on est. Hein. Et c'est une victoire. Début du mois. Milieu du mois, regardez ça, 10 de coupe. Et c'est cette fameuse 2 d'épée qui est sortie en premier.
Je crois que c'était ça, hein. La première qui a sauté, c'était celle-ci. 10 de coupe et 2 d'épée. 10 de coupe, on est ici dans la petite maison dans la prairie, hein. Par contre, il y a des choses que vous ne dites pas. Vous êtes dans des émotions réprimées. Qu'est-ce qui se passe ici au milieu du mois de juin? Il y a des émotions réprimées, il y a un voile sur les yeux, il y a quelque chose que l'on ne voit pas. On est... parce que justement, on ne dit pas les choses, hein. On est dans des indécisions par rapport... Et pourtant, on vit quelque chose de... On vit quelque chose d'assez beau, hein, dans sa vie, ici, avec ce 10 de coupe. On vit... on est en train d'accéder à quelque chose que l'on a cherché très longtemps. On est dans une harmonie, dans une sécurité, dans un bonheur. Mais il y a une ombre au tableau, là. C'est quoi cette ombre au tableau, les guides? Ouais, il y a une protection, là. Vous êtes renfermé sur vous-même. Vous vous protégez par rapport à un as de bâton, par rapport à quelque chose, par rapport à de la créativité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici que vous aimeriez commencer et que vous n'osez pas parler? Du coup, vous vous renfermez sur vous-même. Roi de coupe. Ah, il y a quelque chose du passé ici, hein. Il y a quelque chose du passé qui revient là, au milieu du mois de juin. Il y a quelque chose du passé qui revient, une relation ou une émotion d'enfance. Il y a quelque chose, je me demande si c'est pas une passion du passé, de votre enfance, que vous aimeriez mettre en œuvre, mettre en place. Ça vous aiderait à sortir d'une énergie qui pour vous est difficile. Les Capricornes, c'est ce que j'ai ici en message. Parce que derrière, j'ai quand même un 7 d'épée, hein. Reine de coupe. J'ai un 7 d'épée qui parle de pas de frustration, mais de trahison. Non, pas le 7 d'épée, excusez-moi. De quelque chose qu'on ne veut pas voir. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Reine de coupe. Reine de coupe, vous êtes dans votre émotionnel, hein. Vous êtes dans votre émotionnel. Alors au milieu du mois, on est plus en train de me parler ici potentiellement de votre vie à la maison, dans votre vie familiale. On est là au début du mois, je pense plus au niveau du boulot, au niveau du travail. Et au milieu du mois, on me parle un peu plus ici de votre vie familiale. Vous voyez ici on a le 10 de coupe, on est dans, je vous dis, on est dans quelque chose d'émotionnel qui se passe bien. On atteint quelque chose qu'on aime, mais il y a une ombre au tableau ici qui vient me parler du passé. Qui vient me parler du passé ici, d'une nostalgie. Alors est-ce quelqu'un qui reviendrait dans votre vie? Parce que là on a un commencement passionnel ici, hein. En tout cas, oui, ici, vous vous renfermez sur vous, ici. Est-ce qu'on a autre chose à me dire, hein, par rapport à ce 2 là? Ouais, ok. Ouais, ça parle de créativité, hein. Ça parle de quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur et que vous avez du mal à communiquer. Ou que vous avez du mal à mettre en place. Mais l'impératrice, elle va venir vous ouvrir les portes parce que vous allez retrouver à l'intérieur de vous cette abondance, cette compréhension, ce pouvoir et ce dynamisme que peut-être que vous avez perdu, hein, et qui vous a mis dans une impasse. Pour je ne sais quelle raison, hein, mais là, au niveau de votre vie à la maison, de votre vie avec votre vie familiale.
Il y a quelque chose familial, amical, hein, ça peut parler de tout. Les couples, c'est l'émotion. Hein. Donc ici, on me parle que vous atteignez quelque chose, mais c'est encore dans une impasse parce que vous ne dites pas les choses, vous n'êtes pas encore comblé complètement. Mais ça revient. Ça va arriver ici en travail. Regardez, on me met derrière que vous avez un fardeau à lâcher. Il y a quelque chose qui ne vous appartient pas Il y a quelque chose de lourd qui ne vous appartient pas. Il y a des responsabilités. Vous vous sentez peut-être opprimé dans votre vie de tous les jours. Et là, on me dit que bien vous allez déposer ça. Hein. Ouais, on me met la reine de bâton. Hein. On me met la reine de bâton qui, elle, sait ce qu'elle veut et où elle va. Hein. Avec beaucoup de motivation et de maîtrise. Hein. Et vous allez où? 4 d'épée. Ouais, vous allez savoir vous poser, vous allez savoir prendre du temps pour vous. Pour réfléchir, pour guérir, pour repartir de plus belle. Parce qu'il y a quelque chose ici, là, que vous avez envie de lâcher. C'est quelque chose qui vous oppresse, ça. Et vous vivez quelque chose de bien, hein, vous atteignez quelque chose émotionnellement qui vous convient, mais il y a au fond de votre cœur, au fond de votre psyché, il y a quelque chose qui vous ramène à du passé, comme on a vu tout à l'heure, et qui vous met dans une impasse constamment, et ça peut parler ici, donc du coup ça vous met à vous prostrez en fait, hein, mais ça va pas durer parce que l'impératrice, elle va venir ouvrir à nouveau tout ce potentiel et cette compréhension sur le fond. Ok, on va aller voir ce qui se passe au niveau pro justement, et puis on va voir au niveau relationnel, hein. Il y a certainement quelque chose qui va ressortir ici, hein. On va voir au mois de juillet quand même. On est là-bas en haut à prendre le temps pour soi. Et au mois de juillet, on y travaille. Au mois de juillet, on y travaille. Hein, à ce 4 d'épée, à ce moment qu'on se donne pour réfléchir, pour guérir, pour se donner justement le moyen d'avancer. Hein. Le pendu, il est pendu parce qu'il désire. Hein. Il se met en retrait pour regarder les choses d'un endroit différent. On voit les choses autrement. On est en train de voir les choses autrement. Et j'ai quoi derrière en troisième? J'ai ici un changement rapide des communications, quelque chose qui s'en vient au mois de juillet. Si c'est au niveau professionnel, vous allez savoir, à mon avis, sortir de cette impasse. Hein. On l'a vu avec de la créativité. Si c'est amoureux, pareil, puisque vous y travaillez, vous regardez les choses autrement. Et ici, on parle de communication et de changement rapide. On va aller voir au niveau pro, les amis. Au niveau professionnel, pour les Capricornes, ascendant et lunaire. Ce mois de juin 2024, quels sont les messages pour les Capricornes sentimental et n'importe quoi, professionnel et vie active? Reine de denier, c'est vous, c'est votre élément, les deniers, les Capricornes, la reine de denier. Vous êtes bien dans votre environnement au niveau du travail, vous vous sentez bien, hein, au niveau du boulot. Vous êtes dans votre confort, vous êtes chaleureuse, vous êtes loyale, toujours prêt à rendre service. La reine de denier, elle a cette capacité d'être toujours dispo pour les autres, mais elle a aussi une grande stabilité personnelle. Alors, on va aller regarder ici pour vous, au niveau professionnel, ce qui s'y passe.
Est-ce que c'est dans ce secteur qu'il y a effectivement des impasses et des choses difficiles à dire? On est dans de pas de la frustration, mais dans des non-dits, On va aller voir ça. On va regarder eh bien, au mois de juillet ce qui va se passer. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici au niveau pro pour vous les Capricornes? Ouais, vous êtes en train d'analyser des situations hein, au niveau du boulot. Vous ne voulez plus passer à côté de ce qui est essentiel pour vous. Ici, il y a des choses à aller regarder. Il y a des responsabilités à connaître. Quelles sont vos responsabilités? Quels sont les gens qui sont constamment en dualité avec vous? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un choix ici. Hein. Il y a un choix à faire. Regardez ça. Soleil, 2 arcanes majeures au niveau pro. 3 arcanes majeures. Waouh, avec le monde. Alors, au niveau pro... Waouh, d'accord. Ok. Il y a une grosse douleur, une grosse souffrance hein, au niveau du travail. Il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose qui vous fait du mal. Je pense que c'est là. Hein, vos valeurs, elles sont peut-être mises à mal. Hein. Ici, il y a une grosse souffrance au niveau du travail. Il y a quelque chose qui est là et qui draine. Hein, qui draine. 7 de bâton, on me le remet, c'est le même. Hein. Vous bataillez pour ce que vous êtes à l'intérieur de vous et vous ne voulez pas passer à côté de ce que vous êtes. Point. Avec l'empereur, c'est ce que je vous disais depuis le départ. Donc, la situation, elle est là. Hein. Elle est au niveau du professionnel. Et vous êtes en train Vous êtes en train de matérialiser quelque chose, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui se matérialise là, dans la matière. Dans la matière. Parce que vous arrivez à une fin de cycle au niveau du travail. Et il y a un soleil avec beaucoup d'examens de situation, de choix, de décisions à prendre. Je vais quand même aller recouvrir hein, les arcanes majeures. Je vais aller les recouvrir. C'est dû à cette douleur hein, au niveau du boulot. Il y a quelque chose qui vous convient pas là. Il y a quelque chose qui va pas. On l'a déjà vu, hein, les Capricornes, pour vous, hein, au niveau du travail. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui est douloureux. Vous êtes pris dans quelque chose qui... Mais c'est en train de se nettoyer hein, par votre force intérieure qui parle de vos valeurs. Hein, de ce que vous êtes en profondeur. Ça, personne ne vous le changera. Hein. C'est clair, c'est net. Hein. Donc, on va aller voir sur ces amants, là, sur ce choix, sur ces examens de situation, là. Regardez, on ne me dira rien de plus. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle au niveau du travail. Vous êtes à la fin d'un cycle et on vous demande de vous occuper de vous. Hein. Vous avez la force, hein, parce que ici, le soleil, il est engagé. Hein. Le soleil, il est là. Ça veut dire que le tout est possible. Le tout est possible et vous allez atteindre un accomplissement. Seulement, il va falloir être patient, il va falloir vous occuper de vous, faire attention à votre corps, faites attention à votre sommeil, faites attention vraiment à tout ce qui va être en correspondance à vous-même. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Réfléchissez, méditez. Ici, avec ces énergies-là, on me dit hein, que vous avez raison de rester connecté à votre moi supérieur et à rester dans vos croyances et ce que vous êtes. Hein. Allez, regardez, vous êtes sur votre chemin hein, avec l'étoile. Vous êtes sur votre chemin. Il y a encore, vous ressentez encore cette douleur, mais comme beaucoup d'entre nous, au mois de juin, ça se stabilise. Hein, cette souffrance, elle va disparaître. Hein. Le soleil va venir au niveau pro. Hein, au niveau pro, ça me parle ici. Hein. Au mois de juillet, ça se décline comment ce champ? Regardez ça. L'empereur. Ici, vous l'avez, elle plane. Ici, vous l'avez vraiment dans vos énergies. Hein. Au mois de juillet, elle va encore être là hein, pour vous. Hein. Regardez ça. Vous êtes sur votre chemin et il y a la justice. Hein.
Vous allez rééquilibrer les plateaux de votre vie au niveau professionnel. Avec la reine de bâton, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous allez être déterminé. Avec beaucoup de maturité, beaucoup de motivation et de maîtrise. Waouh, c'est top. Pouvoir personnel ici. Magnifique pour vous, les Capricornes. Waouh, je suis très très contente pour vous parce que vous drainez des énergies au niveau du boulot depuis un certain temps qui n'était pas terrible du tout. Et bien là, vous en sortez. Au mois de juin, c'est décisif. On va aller voir ici au niveau relationnel et affectif pour les Capricornes, pour ce mois de juin 2024, pour les Capricornes, ascendant et lunaire, pour les Capricornes, j'ai quoi ici? Niveau relationnel, on a du conflit intérieur avec quelqu'un ou avec soi. Au niveau relationnel, c'est également du conflit, des tensions. Allez, alors j'ai quoi qui tombe encore ici? La grande prêtresse. Ici, vous êtes connecté à votre moi supérieur, vous êtes connecté à votre spiritualité, à votre monde intérieur pour y trouver de la sagesse, de la patience au niveau relationnel et affectif. Donc on va aller chercher également 5 énergies pour vous, pour ce côté relationnel et affectif, pour ce mois de juin 2024, les amis. Ok, et on regardera également le dos de deck pour voir ce qui s'en vient en juillet. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, c'est ok. Ça va, on y va. On a ici, niveau relationnel, on est dans de l'équité, on est dans un partage qui vous fait du bien, qui est équilibré, que ce soit au niveau familial, amical, dans votre famille, vos enfants. Il y a quelque chose ici que vous partagez et on vous partage également. Ça parle également ici d'avoir quand même pas mal d'acquis, de dons, de savoir, de temps, d'argent, et vous êtes prêt à donner, vous êtes prêt à offrir. Tout ça dans un équilibre très très intelligent au niveau relationnel. On a ici votre carte, c'est la vôtre, les Capricornes, le diable dans le tarot. Ça va me parler ici avec la reine d'épée. Je vais regarder tout le tirage. Ouais, il y a ici un retour, un amour envers soi et la justice qui revient à nouveau. Alors au niveau relationnel, on me parlerait ici. Il y a un rééquilibrage ici, Avec la justice, il y a quelque chose qui est tranché. On a quand même deux arcanes majeures sur ce relationnel. C'est quand même assez lourd. Et là, vous voyez, il y en a 3 au niveau pro. Vous avez 3 arcanes majeures quand même. C'est fort au niveau professionnel. On m'en rajoute là, ici, on me remet le monde. Mais ici, au niveau relationnel, il y a ici des énergies qui vous tirent vers l'arrière quand même. Ouais, vous êtes en lucidité par rapport à ça. Vous êtes dans le factuel, vous savez très bien, ce qui se passe dans votre relationnel. Vous voyez les choses comme elles doivent être vues. Et vous avez de l'expérience de vie. Pour justement... Alors, ici, il se passe quelque chose parce que j'ai un as de coupe ici. Au niveau relationnel, il y a un retour d'amour envers vous. Ou alors, c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un au niveau relationnel ici. C'est... L'as de coupe, il me parle d'émotions qui débordent. Il y a votre cœur qui est, voilà, on vous offre quelque chose et ça déborde. Ça vient rééquilibrer quelque chose.
Et on a ce diable hein, qui s'invite ici, qui vient parler. Ce diable, il parle de... S'il est bien inspecté, ça peut être une nouvelle grande vitalité qui revient vers vous avec, avec votre nature épicurienne, hein, avec voilà, cette période de plaisir. Ça peut vraiment être ça, hein. Parce que vous êtes en lucidité ici, hein. Vous êtes en lucidité, vous êtes avec des nouvelles émotions, ça peut parler de cette vitalité du diable, hein. Le diable, ça n'est pas que négatif, hein. Ça n'est pas de toute façon dans le tarot, hein. Le diable, en fait, on l'a tous, hein. On l'a tous en nous, ce diable, hein. On est tous notre propre bourreau, hein. C'est nous qui nous enchaînons à des choses qui ne nous conviennent pas, hein. Ici, après, quand il est bien inspecté, le diable, il parle, hein, parce que c'est une aide, hein. C'est une aide d'une grande, vous allez retrouver une grande vitalité, il y a du magnétisme, il y a, vous retrouvez votre belle nature épicurienne, hein, les Capricornes, hein. Et puis c'est une période de plaisir, on est en train de me parler de ça ici, hein. Je n'ai pas besoin d'aller en chercher d'autres, hein. On va regarder au mois de juillet au niveau relationnel. Et au niveau relationnel, c'est du bon, hein. Ouais, regardez, il y a une transformation, hein. Il y a une transformation au niveau de vos relations. Il y a quelque chose qui change. Vous arrivez vraiment à couper avec tout ce qui ne vous convient plus, hein. Il y a un renouveau des choses. Ouais, et on me remet ici ce 4 d'épée, hein. On me remet ici hein, cette faculté que vous avez vous avez vraiment pris conscience de vous occuper de vous et de maîtriser les choses avec réflexion et sagesse. Ouais, regardez, on a ici... Wow, c'est beau. On a la force, hein, on a la force derrière. Avec au mois de juillet, il y a un nouveau commencement, hein. Il y a un nouveau commencement de feu, hein. Il y a de la créativité, il y a des idées, il y a des nouvelles idées, il y a du nouveau potentiel, hein. Au niveau relationnel, c'est beau, hein. C'est très positif, hein. C'est très positif au niveau relationnel, hein, dans tout votre relationnel, hein, les Capricornes. C'est très très joli. Si on va aller voir dans votre monde intérieur, dans votre développement personnel, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes peut-être également en train de prendre de la distance avec des choses qui, voilà, hein, qui ne vous concernent pas en réalité, enfin, concernent pas. Vous savez que vous pouvez couper avec certaines choses parce que c'est une évolution pour vous, hein. Tout simplement, c'est un progrès, hein. Cette mort, c'est ça dans le tarot, hein. C'est l'énergie de l'univers qui vient nous faire passer d'un état à un autre, hein, par leçon de vie apprise. Alors, on regarde ce qui se passe dans votre développement personnel, les amis Capricornes. Alors, voilà une... Pour les Capricornes, je voudrais 3 énergies. Merci. La troisième, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Alors ici, on a... Wow, bah, vous voyez, hein, on me remet la transformation, hein. Il y a vraiment... On a 2 arcanes majeures ici. C'est énorme, hein. Dans votre développement personnel, vous travaillez fort, hein, et vous avez des résultats, hein. Ici, c'est une victoire, hein, c'est une réussite, hein. C'est une réussite, c'est une détermination à l'intérieur de vous. Il y a des projets, hein. Vous avez des nouveaux projets qui vont, et si vous les mettez à exécution, ils vont être très prometteurs, hein. Ils vont être très... ça va vous mener à de jolies choses, hein. Et il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose pour un nouveau départ, pour un renouveau, hein. On est vraiment ici avec la transformation évolutive, hein, de progrès, hein, et d'avancement dans la vie, hein. Il y a un renouveau des choses, hein. Au niveau de votre développement personnel, vous êtes
vous avez bien travaillé, hein. Vous êtes dans une victoire. Vous êtes dans une victoire, les amis, dans une réussite, dans un succès. Magnifique. On va aller voir le dernier message des runes pour vous. Pour les Capricornes. Allez, je prends un message des runes pour les Capricornes. Pour ce mois de juin. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de juin. Message des runes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Un seul message pour les Capricornes. Quel message on a à passer aux Capricornes pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Eh bien, le voilà. Hop là. Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Voyez, il y a quelque chose, il y a une leçon à apprendre également chez vous. On me parle, on nous a sorti 2 fois hein, le 4 d'épée, où on vous demande hein, de vous mettre en retrait, de penser à vous, de vous occuper de vous, de méditer, de réfléchir pour repartir de plus belle. Et ici, on me parle également de frustration que vous pourriez avoir, mais on vous dit restez en silence et soyez vous-même. Et c'est pour cela que vous vous bataillez. Donc, à mon avis, les amis, vous êtes sur ce mois de juin à votre place et en train d'évoluer sur votre chemin. On l'a déjà vu aussi avec l'étoile à plusieurs... alors, c'est l'étoile, non, mais c'est le monde. Vous avez sorti 2 fois le monde. Vous êtes à une fin de cycle, à un accomplissement, les amis Capricorne. Voilà pour vous la fin de votre tirage. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, ça parlera à certains Capricornes, par évidence. Hein. Les tarots ne mentent pas. Ils parlent pour certains. Alors des fois, vous n'êtes peut-être pas nombreux à raisonner, à ressentir, à ressentir et à sentir, enfin à ressentir les vibrations et les messages que j'envoie. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça parle, merci de vos commentaires, merci de votre fidélité sur la chaîne et également merci pour vos likes, hein, pour continuer. J'en suis à 1830 abonnés, je crois. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous accompagner chaque mois, de vous accompagner avec ces messages, avec ces oracles. Ici on est dans le général, j'irai ensuite faire le sentimental et je continuerai à vous faire également les projections hein, pour les 6 prochains mois. En tout cas, merci encore, gratitude à vous d'être sur cette chaîne et de me suivre eh bien chaque mois. Merci à vous les Capricornes, à très bientôt, ciao ciao.